Tintin est le roi de la lâcheté. Il pense même que c'est la plus grande des qualités. Son compagnon Milou, pour sa part, en petit comité, mérite bien son titre de reine de la lâcheté. Je sais que le mot n'existe pas, non, mais t'as pas vu ces deux-là. Enfin je dis ça mais souvent ça tourne en plan à trois. Suffit que la mère de Tintin ramène un pot de Nutella. Un conseil, ne leur dites jamais de vous visiter. Vous feriez mieux plutôt de vous méfier, car ils pensent et parlent toujours au premier degré. Vous risquez bien à tout jamais de le regretter. En plus Tintin est un être psychorigide. Il veut insister pour vous expliquer comment il a rendu sa mère frigide. Comment depuis la mort de papa, elle s'est spécialisée dans l'extrait d'huile de rachide, et qu'il valait mieux déménager avant que Tintin ne soit accusé de parricide. Chez eux vaut mieux mettre des gants, partout c'est dégoûtant. Et en prime ça sent le nid de serpent. Faut surtout ne rien avaler, même si c'est proposé gentiment. C'est un coup à avoir la tête qui tourne et à s'effondrer dans le divan. Puis ensuite à se réveiller auprès du toutou à poil et de Tintin dans sa maman. Un conseil, ne leur dites jamais de vous visiter. Vous feriez mieux plutôt de vous méfier, car ils pensent et parlent toujours au premier degré. Vous risquez bien à tout jamais de le regretter. Alors c'est sûr que dans le quartier, ils ont mauvaise réputation. Vivre près d'eux s'avère être une véritable punition. Ici les murs sont fins et on a une parfaite audition. Dès que le couvercle de Nutella fait un début de rotation, on entend Milou miauler et déraper dans tout l'appart en érection. Il faut tenir le chien en laisse, mais Tintin a peur que le chien le laisse. Alors matin, midi et soir, son pantalon il le baisse, en lui disant « Ouvre la bouche, c'est encore l'heure de la messe ». Un conseil, ne leur dites jamais de vous visiter. Vous feriez mieux plutôt de vous méfier, car ils pensent et parlent toujours au premier degré. Vous risquez bien à tout jamais de le regretter.